Des images rares, mais un regard situé. Le musée Albert Kahn propose une plongée dans des images tournées en 1930 au Dahomey, actuel Bénin, entre mémoire, colonisation et réappropriation contemporaine. Bénin, aller-retour, on en parle avec Julien Faure-Connorton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire de l'exposition. Alors, au cœur de cette exposition, il y a un prêtre, le père Aupier. Qui est-il ? Alors, c'est un personnage assez fascinant qui est donc un prêtre catholique, père missionnaire de la Société des missions africaines de Lyon, qui va être envoyé en poste au Dahomey pendant plus de 20 ans et qui va, tout en œuvrant à ses missions qui sont essentiellement d'évangéliser les Dahoméens, eh bien, il va être fasciné par la culture du Dahomey, ses habitants, et il va décider d'œuvrer à la valorisation du Dahomey, des Dahoméens et de la culture de ce pays en France et plus largement dans le monde. Oui, parce que sa mission cinématographique, c'est de réhabiliter les Noirs aux yeux des Européens. Donc c'est un agent de la colonisation, mais il est en même temps un défenseur des Dahoméens et de leurs droits. Mais peut-on défendre la culture tout en participant à un système ici colonial et missionnaire ? Mais c'était justement la question qui nous intéressait et qu'on voulait creuser dans cette exposition, c'est-à-dire d'étudier ce personnage assez ambivalent qui du coup effectivement est un acteur de la colonisation et qui en même temps cherche à finalement sauver et préserver la culture qu'il est censé transformer. Et donc c'était ça qui nous intéressait et qu'on a voulu explorer dans cette exposition avec donc des images assez inédites et fascinantes de ce Dahomey de 1930, à la fois des photographies et des films qui nous en apprennent beaucoup, à la fois sur la société de cette époque, sur la culture de ce pays et aussi sur justement ce regard de l'époque coloniale. Oui, parce que sur l'évangélisation, il réalise même un film de propagande. Est-ce que cette volonté de convertir justement n'entre pas en contradiction avec son intérêt pour les cultures locales ? Mais c'est effectivement la question qu'on peut se poser. On est effectivement dans quelqu'un qui a une sorte de double casquette qui s'exprime en effet dans le corpus de films, puisqu'il y a d'un côté un film de propagande missionnaire qui est produit, qui s'appelle Le Dahomey chrétien, et de l'autre des films ethnographiques qui, eux, visent à vraiment documenter la culture propre au Dahomey et notamment à valoriser les cérémonies vaudou, ce qui est tout à fait exceptionnel pour l'époque et encore plus exceptionnel de la part d'un prêtre catholique qui connaissait très bien le sujet et qui va se passionner pour ces cérémonies et vouloir justement les valoriser à son retour en France à travers notamment des conférences dans lesquelles il projetait les films pour expliquer aux Français ces cérémonies. Est-ce qu'il a réhabilité aussi le vaudou oui, parmi les Français. Tout à fait. C'était l'objectif, c'était justement de montrer que, puisque à l'époque, cette culture-là et cette religion étaient vraiment décrites de manière extrêmement péjorative et grossière en Occident, et son but va être justement de réhabiliter effectivement ces éléments culturels, et notamment le vaudou, et il le fait, et c'est là où on trouve une connexion entre les deux aspects du sujet, il le fait justement en créant des parallèles entre la liturgie catholique et le vaudou, pour montrer finalement la valeur du vaudou, puisque si la liturgie catholique est valorisée en Occident, pourquoi pas le vaudou ? Donc, au niveau spirituel. Voilà, tout à fait. Alors, ces images montrent une société sous domination coloniale. Alors, pourquoi cette violence est-elle souvent en arrière-plan, presque invisible ? Effectivement. C'est intentionnel ? Alors, cette question-là, on l'a justement explorée aussi. En effet, alors on est sur des images qui sont tournées par deux Français, donc deux agents de la colonisation, effectivement, le père Aupier et puis Frédéric Gadmer, qui est l'opérateur vraiment qui va tourner les images, donc le plus technicien, mais aussi avec un vrai talent de cinéaste et de photographe. Et effectivement, forcément, c'est un regard qui est celui des Européens et des Blancs. Mais ce qui est intéressant, c'est que le père Aupier, là, encore une fois, est quelqu'un qui est assez en décalage avec son temps, et notamment, c'est quelqu'un qui va se prononcer publiquement contre le travail forcé et dénoncer dans un certain nombre de
de cas et de situations, il va en profiter pour dénoncer les dérives de la colonisation, ce qui est évidemment très rare à l'époque. Et ça, on en parle justement dans l'exposition, puisque c'est des choses qui se font aussi dans le cercle d'Albert Kahn, qui est ce banquier et philanthrope qui va financer cette mission de 1930 au Dahomey. Alors, vous avez intégré des artistes africains contemporains dans le parcours. Est-ce une manière de rééquilibrer un peu la narration historique? Oui, alors l'objectif de l'exposition était de présenter au public ces images de 1930, mais avec un regard d'aujourd'hui et évidemment un regard critique, comme on est en train de le dire. Et ce regard critique, il ne pouvait pas être uniquement le fait de deux commissaires français travaillant pour le musée Albert Kahn. Donc on a travaillé avec un comité scientifique franco-béninois, avec des collègues béninois qui ont été également très présents pour nous accompagner dans la construction de l'exposition, dans la rédaction du catalogue aussi. Et effectivement, l'un des choix que l'on a fait a été de collaborer avec des artistes contemporains, béninois principalement, mais pas uniquement, puisqu'on a aussi des artistes sud-africains dans l'exposition. Et l'idée a été justement de mettre en regard ces images de 1930, ces images d'archives avec des œuvres contemporaines qui leur répondent et qui même parfois ont été conçues et réalisées en réaction à ces images de 1930. Alors vous me disiez que la diaspora était présente à cette expo. Quelle a été sa réaction? Bien, on est très heureux des réactions et de l'accueil qui a été réservé à cette exposition, à la fois par les instances officielles, et on remercie encore notamment l'ambassade de France au Bénin qui nous a aussi beaucoup soutenus autour de cette exposition, et le public plus largement, effectivement, et notamment la diaspora béninoise qui est, je pense, très heureuse de cette exposition, de la mise en valeur de la culture de leur pays, et puis qui, pour certaines et certains, découvrent aussi des éléments culturels, puisque parfois certaines personnes connaissent assez peu la culture traditionnelle du Bénin, et notamment la question du vaudou qui parfois dans certaines familles a été passée sous silence ou peu expliquée, et c'est vrai que voilà. Et il nous reste quelques secondes. Des projections sont prévues au Bénin? Oui, on travaille à une itinérance de l'exposition et justement notamment à pouvoir réaliser des projections, puisque voilà, ces films ont besoin d'être vus au Bénin. Julien Faure-Connorton, bon, merci, commissaire de l'exposition au Bénin, aller-retour regard sur le Dahomey de 1930, c'est jusqu'au 14 juin prochain au musée Albert Kahn de Boulogne-Billancourt en région parisienne. Merci à vous.